J'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vite fait, une vidéo vraiment boost, une vidéo conseil vraiment express parce que là je dois partir mais je tenais à cœur à faire cette vidéo. Les mamans, les papas, les grands frères, les grandes sœurs, les tantes, les tontons, vous savez que bientôt c'est la rentrée, d'accord? C'est la rentrée, vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant les JO, le message que notre pays, notre beau pays n'essaie pas vouloir nous envoyer, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est les histoires de, voilà, toutes les histoires qui se passent dans notre pays. J'ai pas envie de citer de nom pour que ma vidéo ne soit pas censurée. Mais voilà, il faut prendre au sérieux tous ces signes-là, tu vois. Parce que là, nous, en tant qu'adultes, ils essaient de nous inculquer des choses. Imaginons d'autant plus aux enfants. À l'école, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment la scolarité de votre enfant, sur cette nouvelle année scolaire qui commence, la scolarité de vos enfants entre les mains de Dieu. Priez parce que l'égalité qu'ils veulent nous montrer, c'est quand ça le concerne, l'égalité d'accepter les LGBT, l'égalité d'accepter des choses que va contre notre foi, va contre nos principes, mais que nous voulons, ou aussi de faire comprendre nos points de vue, là ça devient de la dîme. Donc voilà, pour cette rentrée scolaire, je tenais à dire vraiment, priez pour les enfants, apprenez à avoir un dialogue avec vos enfants, vous n'avez pas idée de tout ce qui se passe à l'école, tous les esprits, chaque enfant, tout ce qu'un enfant vit chez lui, des parents qui sont peut-être battus, qui sont violentés, qui subissent des attouchements sexuels. Il y a beaucoup de choses qui se passent scolaires. Et ces personnes-là, ces autres enfants, que nous, on n'a aucune idée de ce qu'ils subissent chez eux, ils sont en contact avec nos enfants. Donc, si ce n'est pas la protection divine, je ne vois pas qu'est-ce qui peut protéger nos enfants. Priez pour nos enfants, priez pour les écoles, les maîtresses, parlons même pas. On a eu quand même plus de 40% des Français qui ont voté l'extrême. Comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, ces messieurs-là, c'est des messieurs, madame, tout le monde en fait. C'est des profs, c'est des gens qui travaillent à la mairie, c'est des gens qui travaillent à la préfecture, c'est des gens qui travaillent à la CAF. En fait, c'est des gens que nous côtoyons. Est-ce qu'ils ont voté l'extrême parce qu'ils sont racistes? Non, ils ont voté l'extrême parce qu'ils en ont marre. Et le pays là en question, ils aiment faire passer le message comme quoi, si vous souffrez, si vous galérez, si rien ne va, si on ne peut pas vous aider, c'est à cause des immigrants. On l'a martelé sur les immigrants, pareil, sur tous ces gens-là au travail avec eux. Tu vois, moi par exemple, je sais que j'ai rencontré beaucoup de soucis avec mon fils, avec ma fille, donc, et maintenant avec les reculs, je vois que c'est pas normal. Heureusement, je ne me suis pas laissé faire. Ils sont là, ils trouvent toujours la petite bête. Oh, votre enfant ne parle pas, alors que la petite, elle était dans sa classe, on ne le mettait pas assez à l'aise. Avec la première maîtresse, la maîtresse qui n'arrêtait pas de me faire des rapproches par rapport à ma fille, elle a dû être en arrêt maladie burn-out parce qu'elle n'allait pas bien, chose que je ne savais pas. Et c'est avec la nouvelle maîtresse que ma fille, elle s'est laissée, elle s'est dévoilée, voilà. Alors que si j'aurais dû écouter la première maîtresse, mais ma fille aujourd'hui, elle voit photoniste, bref, elle, en question de dialogue, et quelqu'un qui le mettait à l'aise. La première maîtresse, clairement, ne le mettait pas à l'aise. C'est pour ça que ma fille ne pouvait pas se développer, ne pouvait pas être à l'aise dans sa classe. Donc voilà. Et quand la maîtresse elle est partie avec la nouvelle maîtresse, ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. C'est des petites choses. Quand vous vous confrontez à des problèmes, avant d'aller à l'attaque, cherchez vraiment la source en fait. Parce que nous, les Noirs, nous, les Arabes, on sait que nous, on a la température chaude, on veut toujours attaquer. Non. Allez vraiment zen avec eux parce que c'est des gens qui ont des idées, qui essaient de mettre leurs idées chez nos enfants. Donc, ils ont une méthode. Et alors, nous aussi, nous devons avoir une méthode pour contre-attaquer. Donc, comme vous savez, je voyage souvent, je suis parti en Italie, c'est un pays raciste et qui assume. Donc, dès le bas âge, ils apprennent leurs enfants qu'il ne faut pas se mélanger, il faut pas. Donc, c'est normal, c'est un pays qu'on connaît déjà leur passé, leur point de vue des extrémistes. Par exemple, je suis en Portugal, c'est que je vais en Portugal, c'est juste incroyable. Déjà, les enfants, ils sont soit à la mer, soit au parc. J'ai vu rarement les enfants ils sont dehors, les enfants ils vivent. En fait, chaque pays a sa mentalité et je trouve que la mentalité de la France a à revoir. Rester laïcité, c'est seulement quand ça les arrange. Et voilà, faites vraiment attention à vos enfants, éduquez vos enfants. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. C'est pas dès le bas âge, vous dites à un enfant, tu es une femme, certes, peut-être avec le temps, tu vas comprendre ou tu vas réaliser que tu es dans le mauvais corps. Ça veut dire quoi ça? Donc vraiment, luttons contre ça, c'est à nous vraiment chercher des livres, chercher des renseignements, chercher beaucoup de choses vraiment pour contre-attaquer. On ne dit pas de contre-attaquer dans l'agressivité, on ne dit pas de contre-attaquer contre-attaquer intellectuellement. Tu vois, le schéma de la religion, ça peut être une solution, le partage, ça peut être une solution. Ah, les mamans, arrêtez de vous abrutir devant les réseaux sociaux, devant les écrans, parce que vous laissez passer. Quand vous allez vous réveiller, vous avez beaucoup sous tout cas. C'est déjà trop tard, l'enfant est déjà gâté, l'enfant vous parle des histoires déjà bizarres. Donc tout se passe maintenant. Et surtout quand ils sont encore en bas âge, on peut encore s'aimer des bonnes choses dans leur cerveau au lieu que l'État, au lieu que l'école, au lieu que l'éducation qui est déjà douteuse, l'éducation nationale qui est déjà douteuse, de s'aimer ça dans la vie, dans la tête de nos enfants.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui essaient de tenir une motivation, sur ma chaîne, on est là pour parler, pour partager. Encore abonne-toi, c'est gratuit. Et on se trouve dans la prochaine vidéo. J'ai des notifications, comme ça, tu es une des premières personnes à recevoir mes vidéos quand je les publie dimanche à 16h sans faute. Donc, petit message que j'ai tenu à passer. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vos enfants. Quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se trouve dans la prochaine vidéo.